le TEG, en fait, le taux effectif global, est censé représenter le coût réel d'un crédit à la consommation. Vous savez que des fois les consommateurs s'adressent aux banques ou aux établissements de microfinance pour solliciter des crédits à la consommation. Et chaque établissement, en fonction de la prime de risque qu'il met en avant, parfois fixe un taux d'intérêt qui est différent. Donc le TEG est censé représenter le coût réel du crédit, qui incorpore tous les frais d'approche, notamment les frais d'assurance, toutes les garanties, les frais d'hypothèque, tout ça, pour ressortir le coût réel du crédit. Et ça permet donc à un consommateur lambda de pouvoir comparer entre les différentes offres de crédit qu'il reçoit pour pouvoir effectuer son choix. Voilà simplement défini ce que c'est que le TEG. Maintenant, nous avons organisé ce séminaire de formation parce que nous avons constaté que depuis quelque temps, les déclarations comportaient beaucoup d'anomalies. Il y a les assujettis qui communiquaient les TEG, c'est-à-dire que dans les conventions de prêt, il y en a qui les communiquaient et il y en a qui les communiquaient pas, alors qu'il est fait obligation aux établissements assujettis de pouvoir les faire figurer impérativement dans les conventions de prêt. Et il y en a qui donc les déclaraient, mais il y en a également qui renseignaient de façon très incomplète les informations sur les TEG. C'est pour ça que nous avons pensé donc réunir toutes les parties prenantes pour pouvoir faire un tour d'horizon sur les différentes informations qui doivent impérativement figurer dans les conventions de prêt et sur les éléments qui entrent en ligne de compte dans le calcul du TEG. Voilà en gros les raisons de l'organisation de ce séminaire. Monsieur le DG, si vous me permettez, est-ce que le taux d'intérêt est fixe ou variable et à quel prix? Alors, oui, vous avez raison, le TEG c'est d'abord un taux d'intérêt. Bon, il n'est pas fixe en fonction des consommateurs, en fonction de l'État et en fonction des entreprises. Ce taux est différent. En ce moment, pour les consommateurs par exemple, ce taux tourne autour de 12%. Pour l'État, on est à peu près autour de 6%. Donc en fonction de la catégorie d'emprunteurs, le taux effectif global est différent. Est-ce qu'on peut arriver à un taux harmonisé? Alors, arriver à un taux harmonisé, je dois déjà vous dire que chaque banque en fait fixe le taux en fonction de son appréciation de la prime de risque qu'elle met en avant. C'est-à-dire que si vous sollicitez un prêt, la banque apprécie les capacités de remboursement de chaque emprunteur et en fonction de cela, donc il y a un taux d'intérêt de base qui est retenu. Alors là où le TEG est important et là où le taux d'usure est important, c'est qu'il y a donc cette limite qui fait que aujourd'hui on se préoccupe de la situation des consommateurs et on évite que les banques se livrent à des taux usuriers qui permettent donc de décourager le recours des crédits à la consommation. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est un prix. Donc, normalement, le consommateur peut très bien négocier le coût du prêt auprès de sa banque. Il se passe que souvent, dans le besoin ou dans l'urgence du besoin de financement, souvent les consommateurs ne regardent pas tout à fait les coûts, le coût du crédit, mais normalement, vous avez le droit de vous renseigner, de savoir et de discuter, d'échanger avec votre banquier
sur le taux d'intérêt qui peut être retenu en fonction, bien entendu, de votre capacité de remboursement et en fonction d'autres paramètres que le banquier met en avant pour vous accorder le crédit. Merci.